Harry et Meghan Markle au Royaume-Uni, père mis en garde contre le soutien aux États-Unis. Un ancien conseiller américain sur les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis a averti que les citoyens sensibles de l'autre côté de l'étang commençaient à se retourner contre le prince Harry et Meghan Markle alors que les commentateurs et le public faisaient écho aux pensées des Britanniques. L'ancien conseiller anglo-américain américain et membre principal du groupe de réflexion Beau Group, Lee Cohen, a déclaré à Express.co.uk que le vent tournait autour du prince Harry et de Meghan Markle aux États-Unis malgré la positivité et l'accueil initiaux. Monsieur Cohen a expliqué que bien que le couple royal soit au-delà de la rédemption au Royaume-Uni, de nombreux Américains sensés commencent également à penser de cette façon. Il a souligné que le prince Harry et Meghan Markle avaient les meilleurs enseignants et conseils de la famille royale qu'ils pouvaient avoir et ne pouvaient pas pleinement comprendre pourquoi ils ne suivraient pas ce qu'on attendait d'eux. S'adressant à Express.co.uk, on a demandé à Monsieur Cohen ce que le prince Harry et Meghan pourraient faire pour améliorer leur popularité. Et dans un avertissement, il a déclaré, « Eh bien, je ne suis pas sûr, je soupçonnerais qu'en Grande-Bretagne, dans de nombreux quartiers, ils sont irrécupérables. Et beaucoup parmi le public américain le plus sensible ressentent cela aussi. Ils ont abandonné le pays qui les accueillait chaleureusement et brûlé tous les ponts de bonne volonté qui leur étaient ouverts. » Monsieur Cohen a ensuite discuté de la réaction initiale à la duchesse de Sussex au Royaume-Uni. Il poursuit, « Au début, il y avait un véritable enthousiasme pour la nouvelle duchesse. Elle était vraiment ce genre de perspective fraîche et beaucoup pensaient qu'elle pouvait moderniser la monarchie de manière positive. Malheureusement, toutes ces choses sont allées dans une direction différente parce qu'elle ne comprenait pas le rôle ou qu'elle n'était pas disposée à accepter certaines des conditions du rôle. Vous savez, ce sont des personnalités publiques et ce n'est pas comme si les NY avaient pas de manière attendue de se comporter. Elle aurait dû être complètement d'accord avec ça. Et pour l'amour du ciel, la plupart des gens seraient absolument ravis de devenir royal. La plupart des gens feraient tout ce qu'il faut pour profiter des nombreux privilèges qui accompagnent cette vie. Et ils comprendraient que pour profiter de ces privilèges, il faut faire des sacrifices de discrétion. Harry et Meghan avaient de merveilleux modèles, la reine elle-même et la plupart des membres de la famille royale obéissent aux conventions de ce qu'on attend d'eux tout en évitant les questions controversées. Monsieur Cohen a ajouté que les commentaires du prince Harry sur le premier amendement étaient une très mauvaise décision de la part du duc et l'a supplié de rester en dehors de la politique, en particulier sur des sujets controversés dans un nouveau pays d'origine. Lorsqu'on lui a demandé si les Américains voulaient une famille royale comme raison pour laquelle le duc et la duchesse de Sussex ont été accueillis aux États-Unis, Monsieur Cohen n'était pas d'accord mais a expliqué que les Américains ont un immense respect pour la famille royale. Les études de YouGov placent la reine Elisabeth II dans une note de 69 avec l'ancien président américain Barack Obama, qui était l'homme le plus admiré de 2020, avec un taux d'approbation de 71%. Monsieur Cohen a ajouté que ces sondages suggèrent une admiration et un respect pour la famille royale, mais ont constaté qu'il y avait peu de désir que les États-Unis en adoptent un quasi. L'écrivain politique a également découvert que le public américain avait moins d'expérience avec la famille royale et était donc plus indulgent lorsque les protocoles ou les comportements n'étaient pas suivis. Il a pointé du doigt l'interview royale d'Oprah Winfrey où il a trouvé que la presse et le public britannique, en général, étaient plus systématiquement critiques. Monsieur Cohen a toutefois souligné que l'Amérique était deux pays et ne pouvait pas parler au nom de tous ceux qui vénèrent ou condamnent le couple royal. Cela vient après que Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas tardé à parler de leurs problèmes au sein du cabinet depuis la rupture des liens avec la famille royale.
Depuis qu'il a quitté leur rôle, le prince Harry a affirmé qu'il avait été coupé de son père financièrement et Meghan a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune aide lorsqu'elle avait des problèmes de santé mentale. Le couple a également fait des allégations de racisme au sein du cabinet lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey.